Je ne sais pas comment vous aviez prévu à l'origine ce week-end bien particulier, et je dois humblement vous dire que je n'imaginais pas que je vous rencontrerais via mon ordinateur. Au regard de la situation actuelle et des décisions du gouvernement, il nous a semblé plus sage de reprendre pour le moment nos cultes en visio, dans l'attente de jours meilleurs et plus propices pour se retrouver. Mais je vous propose quand même de prendre un temps pour lire et méditer la parole de Dieu ensemble, et pour réfléchir à ce que nous pouvons apprendre de la persévérance dans la foi. Je crois que c'est un bon moment pour réfléchir à cette question et y réfléchir ensemble. Dans un premier temps, nous verrons ensemble pourquoi la persévérance est nécessaire. Et ensuite, nous verrons le résultat que peut produire la persévérance dans notre foi. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et à vous tourner dans l'épître de Jacques. Nous lirons le chapitre 1er et les versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. L'auteur de cette lettre est Jacques. Il s'agit du demi-frère de Jésus, et c'est l'un des responsables de l'église de Jérusalem. Cette lettre a été écrite probablement avant l'an 50, et c'est donc l'un des livres les plus anciens du Nouveau Testament. À cette époque, la persécution contre les chrétiens s'est intensifiée. Les croyants de Jérusalem sont dispersés dans tout l'Empire romain, et les chrétiens vivent des moments difficiles, parfois isolés et sans le soutien de l'Église. Dans ce passage, l'apôtre Jacques ne parle pas des épreuves comme étant une possibilité ou une éventualité que nous serions éventuellement susceptibles de rencontrer. Il s'agit d'une certitude. Et nous le savons, nous sommes tous amenés à passer par des moments difficiles et même parfois très douloureux. Dans la vie que nous menons, nous ne connaissons pas vraiment la profondeur de notre caractère tant que nous n'avons pas été amenés à réagir sous la pression. Il est facile d'être aimable quand tout va bien, mais le rester quand on nous traite injustement devient beaucoup plus difficile. Actuellement, nous vivons un moment inédit, il est exceptionnel. La crise sanitaire que traverse le monde est sans précédent par son ampleur. Après la crise sanitaire, nous entendons que s'annonce déjà une crise économique, et nous nous posons des questions sur la crise politique. Aujourd'hui, nous avançons à tâtons. Les événements sont subis et traités au fil de l'eau, sans réelle cohésion entre les États, et avec le sentiment d'une réelle inconnue de la suite de ces événements. Impuissants, nous en sommes réduits à compter les jours de confinement, jour 2, à suivre les courbes des décès qui montent de jour en jour, à attendre des jours meilleurs. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes également témoin des manifestations d'angoisse et des craintes autour de vous, la famille, les voisins, les collègues de travail. Personnellement, je suis très déstabilisé par les comportements que je constate autour de moi. L'ambiance est lourde, mortifère. Certains regards deviennent méfiants. Je sens beaucoup d'agressivité face à l'inconnu et aussi au sentiment d'impuissance que chacun ressent dans cette situation inédite. Le passage que nous venons de lire dans l'épître de Jacques nous conduit à comprendre un autre aspect de cette situation, puisque même les difficultés rencontrées peuvent être utiles dans notre vie spirituelle. En effet, même au travers des épreuves, Dieu veut nous donner une occasion de transformer ce qui est mal en bien. Ainsi, si nous ne sommes pas préservés de la souffrance, Dieu veut l'utiliser pour nous conduire vers la maturité spirituelle en s'approchant de lui. Alors après avoir réfléchi ensemble pour comprendre comment Dieu peut utiliser cette situation, qu'elle soit positive ou négative dans notre vie, pour nous faire grandir dans la foi,
je vous propose de voir ensemble l'attitude que nous devons avoir pour affronter ces événements. Pour cela, nous lirons dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 1er et les versets 3 à 10. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, les versets 3 à 10. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à la foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Quelle merveilleuse promesse! Dieu nous appelle à devenir participants de la nature divine, à être de plus en plus ressemblant à l'image de Dieu. Et pour cela, nous sommes invités à nous placer sous la dépendance de l'Esprit et à nous accrocher à lui. Beaucoup veulent recevoir la grâce et la paix de Dieu en abondance, mais dans les faits, peu sont disposés à faire des efforts pour mieux le connaître au travers de la Bible et de la prière. Pour profiter des privilèges offerts gratuitement par Dieu, nous devons progresser dans notre connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Et alors une promesse nous est faite. L'apôtre Pierre déclare au verset 10 « Si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. » C'est Dieu qui nous donne la possibilité de mener une vie sainte. Nous n'en avons pas nous-mêmes les ressources. Il nous permet de devenir participants de la nature divine afin de pouvoir vivre pour lui et de résister au péché. Quand nous naissons de nouveau, il nous remplit de force par son esprit. Alors rappelons-nous, la foi, c'est plus qu'une simple croyance. La foi doit susciter une action, elle doit produire le développement du caractère chrétien et la pratique d'une discipline morale. Sinon, notre foi mourra. Une vie de foi nous conduit à apprendre à mieux connaître Dieu, à nous maîtriser, à persévérer, à vivre dans la sainteté et à aimer les autres. Quel programme, mes amis! Rappelons-nous, ces fruits de l'esprit ne sont pas automatiques. Ils nous demandent aussi un effort soutenu. Ils ne sont pas non plus facultatifs. On ne peut pas choisir celui qu'on préfère et celui que l'on préfère moins. Ils doivent tous faire partie intégrante de la vie chrétienne. Il ne s'agit pas de finir avec l'un d'eux pour travailler dessus, mais nous devons les rechercher tous à la fois. Dieu nous donne la force et la capacité, mais il nous donne aussi la responsabilité d'apprendre et de progresser. C'est pourquoi la Bible nous rappelle que lorsque nous luttons, au lieu de nous plaindre, voyons plutôt ces moments comme des occasions de grandir. Jacques nous apprend que même les difficultés peuvent être utiles dans notre vie. Nous sommes alors invités à transformer ces difficultés comme des moments d'apprentissage. Si nous revenons à cette situation que nous vivons ensemble, nous pouvons remercier Dieu pour sa promesse de sa présence dans les moments difficiles. Nous pouvons aussi lui demander de nous aider à résoudre les difficultés que nous traversons ou à nous donner la force de les endurer. Et ensuite, soyons patients.
Le Seigneur nous l'a promis, il ne nous abandonnera pas et il ne nous laissera pas seuls avec nos difficultés. Dieu sera près de nous et il nous aide à grandir. Pour conclure ce temps de méditation, souvenons-nous de 3 choses. Oui, dans notre vie chrétienne, les épreuves font partie de notre parcours et oui, nous y sommes confrontés. Ensuite, quoi qu'il arrive, rappelons-nous que nous avons l'assurance que nous ne serons jamais séparés de l'amour de Dieu. Oui, Dieu est là. Oui, Dieu est souverain. Et finalement, au travers de ces moments, parfois douloureux, Dieu agit en nous et Dieu agit à travers nous. Et nous sommes alors les témoins de sa grâce. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, nous conclurons par les versets 28 à 29. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Je remets chacun d'entre vous entre les mains de notre Seigneur et dans l'attente de se revoir, je vous souhaite un très bon dimanche.